Soufiane Djillali, les slogans de Irak proviennent de l'étranger. Le président de Gil Jadid Soufiane Djillali a livré ce vendredi 3 mars sa vision sur plusieurs points concernant la situation politique de pays, notamment la reprise de la contestation populaire Irak. Intervenant lors d'une conférence de presse à Paris, le président de parti Gil Jadid est revenu sur la reprise de Irak tout en mettant en garde contre ceux qui parlent au nom de Irak qui ont pour objectif, selon lui, de semer le fitna. Dans ce même contexte, Soufiane Djillali a également exprimé ses craintes quant à les dépassements au sein même d'Irak, notant l'existence de certains slogans dans le Irak qui proviennent de l'étranger et qui ont comme objectif de déstabiliser le pays. Il a encore affirmé « Nous connaissons parfaitement ces personnes qui ont tendance à vouloir faire tomber l'État et faire entrer le pays en crise ». Selon lui, il y a bel et bien les politiques qui se cachent derrière le peuple. Le FLN a été contre la candidature de Bouteflika. Le président de Gil Jadid s'est également exprimé sur les dernières déclarations de sénateurs de FLN Abderlouah Benzen concernant les supposées retraites garnies que perçoivent à ce jour d'anciens membres de Conseil national de transition 1994 et 1997. D'emblée, il s'est demandé pourquoi Benzen a parlé seulement de certaines personnes. Selon lui, le sénateur de FLN a cité les présidents de partis qui ont un rôle à jouer dans le dialogue engagé dernièrement par le chef de l'État. Il convient de rappeler ici que, le chef de l'État Abdelmadjid Bouteflika, avait reçu le 13 février dernier, les dirigeants de 3 partis politiques. Il s'agit de Soufiane Djillali, Abdelkader Bengrida et Abdelaziz Belaï. Il y a les plaines qui visent à casser le dialogue engagé par le président Bouteflika, a-t-il ajouté. Ensuite, l'intervenant a déclaré que ce même sénateur de FLN a beaucoup bénéficié de l'ancien système. Et c'est là qu'il a fustigé le parti à qui appartient le sénateur Benzen. Pour lui, les responsables de FLN n'ont jamais défendu les intérêts du peuple, et ce même parti a été contre la candidature de président Bouteflika durant la période passée. Toujours à propos de FLN, le résident de Gil Jadid propose de renommer le parti d'autant qu'il est le propriété de tout le peuple algérien, démentant avoir demandé à Bouteflika de dissoudre le parti. Irak, ce que propose Louisa Hanoun. Le secrétaire général de parti Les Travailleurs, Louisa Hanoun, a animé aujourd'hui, le 3 mars, une conférence de presse durant laquelle elle est revenue sur plusieurs sujets d'actualité en Algérie, notamment l'Irak, la crise sanitaire, tout en proposant les solutions permettant selon elle de sortir de la crise. Au début de sa conférence, Louisa Hanoun a réaffirmé ses propos, selon lesquels le Irak n'a toujours pas atteint son objectif principal, qui est le départ de tout l'ancien système, tout en affirmant que les pratiques héritées de l'ancienne bande existent toujours, ce qui a contribué à la détérioration de plusieurs secteurs, économiques et sociaux, mais surtout les libertés individuelles, et les droits de la presse. Hanoun a confirmé que le régime a tendance à dominer la vie politique et la propagande médiatique hideuse, et que la persécution se poursuit à travers les procès politiques malgré la libération de dizaines de détenus, ce qui est une contradiction en soi. Selon elle, maintien de même système se traduit par un recul des libertés et de la démocratie, de la liberté de l'information et de la pratique politique, ainsi que par les gains économiques et sociaux. Le rythme de ce déclin s'est accéléré depuis le début du confinement prétendument sanitaire. Évoquant le Irak algérien, Louisa Hanoun a déploré une confiscation de mouvements. En effet, le secrétaire général de parti Les Travailleurs a abordé la question de l'organisation de la révolution, qui, selon elle, appartient au peuple, précisant que cette révolution est en marche, et que dans chaque révolution, il existe les revendications transitoires, politiques, sociales, économiques et culturelles, insistant sur le fait que chacune de ces révolutions a besoin de temps pour atteindre ses revendications et ses buts. Louisa Hanoun a affirmé que son parti, contrairement aux autres, donne la priorité et l'importance aux questions sociales et économiques, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Le premier secrétaire de PT a déclaré que chaque changement système passe par un processus transitoire, expliquant que pour la passation vers une deuxième république, il faut suivre ce chemin, qui a été déjà emprunté par l'Algérie après l'indépendance. Le processus révolutionnaire ne peut pas continuer indéfiniment à travers les marches. Interrogé
Sur la nécessité d'organiser et encadrer le Irak par les personnalités connues, Louisa Hanoun a affirmé qu'il est temps d'ouvrir réellement la discussion, car selon elle, le processus révolutionnaire ne peut pas continuer indéfiniment à travers les marches. En revanche, Louisa Hanoun estime que les directions de la révolution ne sont pas les personnes autoproclamées comme porte-parole, chefs ou représentants de la révolution, mais plutôt il s'agit de définir quelles sont les forces organisées dans la société algérienne et qui sont capables de diriger le processus révolutionnaire, considérant dans ceci que les travailleurs et les fonctionnaires organisés dans les syndicats sont les forces les plus importantes, le plus organisées et le plus révolutionnaires. Sans oublier les forces majeures que représentent les étudiants qui sont les millions. Louisa Hanoun a accusé, ensuite les partis islamiques de vouloir exploiter la religion en politique, tout comme le courant obscurantiste qui est très actif ces derniers temps et qui dispose d'énormes fonds et les moyens qui lui permettent d'influencer la scène politique en Algérie, comparant ces derniers aux mouches électroniques, qui soutiennent le gouvernement actuel qui tire sur tous les opposants, affirmant que ces islamistes de l'autre rive veulent dévier ce processus révolutionnaire pour voir l'Algérie plongée dans la crise, rappelant toutefois que le combat des Algériens n'est, ni pour un État islamique, ni militaire, mais pour un État démocrate. Le voie révolutionnaire est à le croiser les chemins et définir les objectifs de la révolution est devenu une priorité urgente, a-t-elle conclu. L'armée déjoue un attentat à Alger. Le ministère de la Défense nationale MDN a annoncé ce mercredi 3 mars 2021 dans un communiqué, la mise en échec d'un attentat criminel à Alger. Il s'agit selon le communiqué, du démantèlement d'un réseau composé de 3 éléments de soutien à un groupe terroriste qui active dans les hauteurs de la wilaya de Tipaza. Cette opération qui a eu lieu durant la semaine en cours est intervenue dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, a tenu à souligner le MDN. Suite aux investigations, il s'est avéré que l'un des éléments arrêtés du dit réseau avait acheminé une bombe de confection artisanale, qu'il a posée dans un lieu précis aux environs de la commune des Eucalyptus dans la capitale, précise le communiqué du ministère de la Défense. Selon la même source, cet engin explosif, qui devait être utilisé pour perpétrer un attentat criminel à Alger, a été localisé et désamorcé, hier 2 mars 2021, par un groupe d'intervention spéciale de la NP dépêché sur les lieux. Tebboune et l'armée attaquent le Maroc sur tous les fronts. Les accusations d'Alger contre le Maroc se suivent et se ressemblent. Après le porte-parole du gouvernement qui affirmait récemment que le Royaume et Israël complotaient contre la République populaire, c'était au tour du président Abdelmadjid Tebboune lui-même, qui, lundi soir, dans une intervention télévisuelle, pointait du doigt le Maroc accusé de répandre des fake news sur sa santé pour déstabiliser son pays. Nous savons d'où ça vient, a-t-il déclaré, assurant que 97% de ces fake news viennent de l'étranger et vous savez d'où elles viennent, faisant nettement allusion au Maroc, mais encore une fois aussi à Israël, car, explique-t-il, c'est surtout après que les deux ont repris contact. Le régime marocain use de tous les moyens pour faire écouler et vendre ses drogues en dehors de ses frontières, et sans faisant fi de la sécurité et la stabilité des pays du voisinage, a prétendu pour sa part l'armée populaire nationale algérienne, dans son bilan opérationnel sur la lutte anticriminalité, publié le même jour, via l'agence officielle APS. Impunité au réseau de narcotrafic. Campagne acharnée du Maroc, inondation de l'Algérie avec la drogue, instrumentalisation par le Magzen. L'armée algérienne accuse Rabat de tenter d'atteindre l'épine dorsale de notre société que représente la jeunesse, et ce à travers l'acheminement de tout type de drogue et d'utiliser la drogue pour déstabiliser les pays du Sahel. La NP avait récemment accusé Rabat de mener une campagne d'intox contre elle avec la complicité d'Israël. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.